Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive du lac. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a jamais d'endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Matthieu 8, 18-22. Dieu aime former de ses mains ce qui au début était informe. Il amène le souffle de vie là où il aurait dû avoir le dernier, et il change notre direction pour l'aligner avec la sienne. Nos plans à nous ne sont pas toujours ceux du Seigneur, et parfois nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons comprendre que la vie que nous vivons n'est pas notre vie, mais la sienne. Le jour où nous avons accepté de participer à la gloire du Christ, nous avons aussi accepté de participer à sa souffrance. Un grand nombre de chrétiens sont persécutés, meurent de maladie ou prématurément, car au travers de leur souffrance, ils sont des témoignages vivants, que leur foi brave toutes circonstances et qu'ils continuent d'aimer Dieu malgré que tout leur dit d'arrêter. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dieu nous promet l'espérance, l'éternité. Passer à ses côtés, entouré de ceux que l'on aime. Ce qui en ce monde, un jour ne sera plus la souffrance endurée, nous paraîtra infime face à l'éternité. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, gardons nos yeux fixés sur celui qui peut nous procurer la paix. Confions-lui nos peines et soyons sûrs qu'il pensera à nos blessures. Nous n'avons pas adopté des discours pessimistes à rendre les armes et la souffrance gagner du terrain. Soyons cette bougie qui apporte de la lueur dans les recoins les plus sombres. Soyons ce que plus personne n'espère, devenant l'espoir et témoin de l'amour du Christ, alors qu'un jour nous pensions nous aussi que ce Dieu ne pouvait exister pour rien empêcher. Le Dieu de l'Ancien Testament était le Jésus du Nouveau et le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Ça vous le savez, vous croyez ça, n'est-ce pas? Blasphémer contre le Saint-Esprit aujourd'hui entraîne une peine tout aussi sévère, voire pire, que blasphémer contre Jésus-Christ ou contre Dieu le Père lui-même. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Alors quoi encore? Maintenant, regardez si le monde nous traite de fous, si le monde pense qu'on est un peu toc-toc. Regardez le fait que ces signes soient apparus là où je suis. Et l'ange du Seigneur et tout ça ne veut pas dire que c'est moi, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu cherche à vous faire comprendre? Il cherche à vous faire comprendre ceci. Par la parole, il vous annonce la vérité. Il s'annonce à vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Il dit, écoutez mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Livre des Nombres 12, 6.